bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, principalement consacré au tricot et à la couture, et avec quelquefois un peu de broderie et d'autres petites choses. Donc moi, dans la vraie vie, je m'appelle Léa, je suis la puce à l'aiguille sur Instagram, Anianka4 sur Ravelry, et j'ai ouvert une boutique en ligne qui s'appelle La Fille au Renard. Donc je suis très contente de vous retrouver. J'ai hésité à tourner parce que j'ai pas énormément de choses à montrer en projet fini, et puis de toute manière voilà, j'avais fait un concours il y a 2 semaines, je devais faire le tirage au sort la semaine dernière, j'ai pas le temps, j'ai pas arrêté de courir dans tous les sens, donc je me suis dit c'est l'occasion, comme ça je vais faire à la fois la vidéo pour les résultats du concours et puis pour faire le podcast. Alors on va commencer par faire l'introduction vite fait, ce que je porte, parce que les projets que je porte à chaque fois différents commencent à s'amenuiser. Alors à chaque fois je me dis je vais essayer de trouver un truc que j'ai encore jamais mis et tout ça. Bref. Donc je porte le pull Dog Star de Tin Can Knit, qui est un modèle à la fois enfant et adulte, si je dis pas de bêtises. Elle a une gradation qui est très importante et j'aime beaucoup ces patrons parce qu'en plus de ce fait d'avoir à la fois des tailles enfants et des tailles adultes, ça le rend en termes de prix pour moi abordable, puisque je me dis voilà, je vais le faire tant de fois, donc bref. Je l'avais fait en laine les Toisons bretonnes. Bon, ça démarre bien, première coupure, parce qu'en fait aujourd'hui j'ai ma grande à la maison, puisque les professeurs du primaire nous ont demandé de boycotter les nouvelles réformes de l'État pour l'éducation nationale, sur l'éducation nationale, et donc bref, j'ai ma grande à la maison, je l'ai prévenue. J'ai pas tourné ce matin, là on est l'après-midi, j'ai pas tourné ce matin puisqu'on a gardé une copine que sa maman travaillait, donc j'ai pas tourné avec parce qu'il y avait une copine. Donc là je lui ai dit soit tu vas dehors, soit tu vas dedans, mais comme je suis dans l'entrée, parce que mon bureau est plus ou moins dans l'entrée ici, j'ai dit si tu fais que les allers-retours ça va être compliqué. Donc bref, je suis désolée s'il y a plusieurs coupures, mais voilà. C'est des enfants. Donc je disais, le pull Dogstar en Les Toisons bretonnes. Et donc je l'ai fait justement tricoter pour ma grande. Et comme elle est très compliquée pour les vêtements, elle ne le porte quasiment jamais. Donc je lui ai dit écoute, si tu le portes pas, moi je le porte parce que ça me fait un petit pull manche 3/4. Donc bon, les emmanchures sont un chouïa juste, mais ouais, je lui avais fait un peu loose exprès pour elle parce qu'elle a mis un truc large. Et donc je le porte avec la robe, le modèle bleuet de Dire Hebdo, qui est la robe avec le petit que j'avais cousu l'année dernière dans donc c'est le tissu, le coton écrevisse de modèle tissu. Voilà pour les présentations. Je vais faire comme d'habitude, tricot au début, couture, je n'ai pas de broderie aujourd'hui, et puis je vous donnerai, on fera du blabla à la fin avec les résultats du concours, donc voilà, selon ce qui vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets le nombre de minutes en bas, pour que vous puissiez y aller directement. Alors, en partie tricot, donc j'ai pas de projet terminé, parce qu'il y a eu 2 week-ends de suite où on a eu du monde à la maison. Premier week-end, j'ai eu mes parents. Là, le week-end dernier, j'ai eu ma meilleure amie Laurine qui est venue à la maison pour 3 jours. Donc, ce qui fait qu'on papote, on blablate, et puis on se montre des trucs, machin. Donc, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas eu le temps de trop avancer ce que je voulais, mais quand même un peu. Mon encours principal, c'était donc le pull Sailor Moon de Tweedy Ship, qui est donc un pull qui se tricote en fingering et qui démarre, qui a la particularité de je vais essayer de pas trop
Comment je vais faire ça? C'est pas simple, hein. J'ai pas pensé à ça. Voilà. Qui a la particularité de démarrer, hop, comme un châle. On démarre donc du dos là. En même temps, je suis idiote, je vais peut-être vous le montrer plutôt sur... la fatigue étant ce qu'elle est, installée depuis... Vous m'excuserez si des fois c'est pas très cohérent. Vous allez peut-être entendre des pas lourds et puis entendre mince. Ça, c'est ma grande qui est derrière à la porte et qui se dit c'est vrai, ça tourne. Alors, donc je l'ai tricoté avec des laines que j'ai teintes, une laine fond naturel avec des speckles un petit peu toutes les couleurs. Voilà. Et une que j'appellerai sûrement nacre, parce que je trouve que ça fait un peu comme la nacre, selon comment on le regarde, on n'arrive pas à définir si c'est gris, si c'est beige, si c'est rose, il y a un peu de tout dedans. J'en suis quasiment à la fin du corps, alors je suis déçue parce que je voulais absolument finir le corps pour... au moins vous montrer cette étape-là, mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps et je vais pas me mettre la rate au courbouillon voilà, en me disant faut absolument. Le tricot, faut que ça reste un plaisir. Donc, j'en suis à là. Alors, donc, je vais vous parler d'abord de la construction. Ça, c'est le dos. Donc, on démarre de cette petite pointe-là. On fait des augmentations tout le long et le long de l'arête centrale comme un châle triangulaire. Voilà. Ce qui va nous former notre haut du dos qu'on va séparer ensuite, faire un demi-devant, le deuxième, on rejoint tout à la pointe ici, et puis après on va tricoter en rond. Donc voilà, moi pour le moment il donne ça. J'ai pas pu mettre sur un câble plus long pour vous montrer, puisque si vous avez suivi la dernière fois, j'ai acheté donc les aiguilles Zing de Knit Pro, j'ai pu, comme par hasard, je vais pas avoir l'autre, non c'est pas grave. Et je m'étais trompée, j'ai pris les 40 cm. Donc c'est un peu petit pour le coup pour tricoter un corps, mais bon, j'ai fait la bourde. Mais du coup on voit pas bien la dentelle. Je vais essayer quand même de vous montrer. Donc je suis à la moitié du point dentelle en bas, et donc c'est un point un peu vague avec qui se fait donc avec des jetés, voilà, et des petites côtes 1-1. Et donc là, à partir de là, je vais refaire ce motif-là, refaire celui-là. Après, on refait quelques rangs du motif ajouré et on rabat. Il me reste que ça, alors à mon avis, pour faire les manches, je sais pas. Je vais peser et après je le diviserai en deux et on verra. Sachant que ce sont pareil, ce sont des manches 3/4 assez, il me semble, assez courtes. Oui, ce sont des manches 3/4 juste sous le coude. Mais je me dis que comme il est assez léger, pourquoi pas un manche courte. Bon, nous verrons. Ça va faire comme le Lorelai que j'avais fait juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tricoter et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Parce qu'après, il me faut quand même... Non, je vais finir le corps. Je vais faire l'encolure. Parce qu'il y a une petite encolure qui a l'air d'être en I-cord et qui est avec le coloris principal. Donc je vais d'abord faire mon encolure pour être sûre d'avoir assez, et puis je ferai les manches en fonction de ce qui restera. Quoi dire. Je suis très contente. J'aime bien les speckles, je trouve qu'ils tombent bien. Ils font un peu un dégradé, c'est-à-dire qu'au début on n'en a pas beaucoup. Et puis plus on avance dans les chevaux et plus on en a. Hop. Donc j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça assez sympa. Ça fait un peu comme une cascade de speckles. C'est poétique.
Bref, la laine est très très bien. Donc c'est la Merino Super Wash de chez Fonty, mais qui est donc la filature. J'ai Terra en tête, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Bref, je vous le mettrai. Donc ce sont des écheveaux que moi j'ai achetés pour ma boutique, pour faire des tests. Je me suis pris donc 2 écheveaux que j'ai gardés pour moi, comme ça je vais tricoter la laine, la laver, la porter, et comme ça les écheveaux qui me restent que j'ai déjà teints, je les mettrai en ligne après, pour déjà avoir un rendu, pouvoir dans le descriptif indiquer des choses sur l'entretien, sur le but étant quand même pas de vous vendre des choses dont j'ignore tout. Hein. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est un pull en poil de chat, plus qu'en poil de mouton. J'ai fait le choix de tester quand même de la Superwash, comme je vous disais la dernière fois, pour comment dire, pour tout ce qui est si les gens qui veulent faire de la layette, des choses comme ça, qui ont besoin de passer en machine en programme laine ou d'avoir un lavage plus régulier. Donc on va voir. En tout cas, elle est ronde. Alors c'est assez rigolo parce que quand je l'ai achetée en coloris naturel, elle est très très fine. Quand donc j'ai utilisé 2 techniques de teinture différentes. Celle-ci, je teins en speckles et après je fais une cuisson à la vapeur, et celle-ci, je fais une cuisson en bain. Et la cuisson en bain, elle gonfle beaucoup plus. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Bon, je pense pas que sur la caméra on se rende compte, mais... Enfin bref, puis après, quand on la tricote, elle est pareille. Hein, les 2 sont pareilles, elles gonflent bien toutes les 2. Donc je pense qu'en plus, on le verra encore plus quand ça sera lavé. Mais c'est assez marrant de voir comment la matière peut réagir selon le traitement qu'on peut lui infliger, j'allais dire. Mais bon, ça va, je la flagelle pas non plus, hein, Malène, j'en pense pas. Ça fait penser à... Bref, j'ai une image en tête. Ça fait penser à la crème fouettée dans Charlie et la chocolaterie. Bref, ce n'est point le sujet. Modèle très sympa. Il se tricote en... Je l'ai déjà dit, mais pour celles et ceux qui arrivent. Le corps en 3,5 et la dentelle en 3,25. Et donc elle propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tailles. Et vous avez à la fin les mesures du vêtement fini. Parce que ça, c'est vrai que tous ne le font pas forcément. Il y en a qui font la mesure par rapport à votre tour de taille à vous. Après, de plus en plus maintenant on fait le vêtement fini, mais au moins si vous voulez gérer les ans, savoir quelque chose un peu plus loose, vous prenez la taille au-dessus. Si vous avez le bon échantillon, du coup, vous vous rendez facilement compte du vêtement que vous pouvez avoir à la fin. Donc voilà, après il va me rester à relever les manches, et donc ce sont des manches tombantes, donc on appelle des drop, à la bien française, des drop shoulders. Je sais pas, on verra. J'ai pas l'habitude de ce type de construction, j'espère que ça va pas me gêner. Mais bon, voilà. Ça sera, oui, je crois que ça sera le premier. Souvent je fais yoke ou raglan, donc je crois que ça sera le premier que je me ferai avec cette technique-là. Donc j'espère qu'il va être bientôt fini. Normalement j'aurais dû le finir, mais... enfin normalement. J'ai pas de date butoir, mais j'aurais aimé l'avoir terminé, mais voilà, c'est comme ça. Hop. Ensuite, celui qui n'a pas beaucoup avancé, puisque c'est mon tricot voiture, zéro cerveau, la boxe des enfants. Je remets parce que ma fille, ma grande, m'a fait un cœur pour accrocher mon sac à projet. Donc c'est le châle, un triptyque de Yarn Flex. Audrey Borrego, je sais toujours pas, c'est toujours un peu compliqué les noms de... Enfin bref. Donc c'est un grand châle en demi-lune
qui propose en fait un travail sur l'échantillon. Si vous voulez avoir plus de détails, bah, en fait elle a fait dans son... Elle explique, voilà, elle fait tout un petit laïus, elle explique le pourquoi, du comment de ce châle, comment dire, du fait d'avoir choisi 3 laines d'échantillons, enfin de catégories différentes, donc une lace, une fingering et une DK, voilà. Donc elle explique tout. Et vu qu'il est gratuit, n'hésitez pas, même si vous ne voulez pas le faire, son explication peut permettre à certaines personnes qui trouvent encore le côté échantillon très obscur d'avoir des explications dessus. Donc, je le tricote, c'est un châle en Yarn Lang Merino 120 que j'ai acheté donc dans ma petite boutique de laine à Issoire, laine diffusion, dans une laine à chaussettes que j'avais teint en coloris pastèque, qui est une laine avec donc mérino nylon. Et ah ben voilà, c'est gagné. La fil light de fil d'art qu'il ne faut pas laisser tomber par terre, parce que sinon après c'est foutu, c'est plein de saleté. Bref, bon, quand on la tricote après ça s'en va, je vous rassure, qui est donc une laine très très fine avec plein de petits poils qui dépassent. Et je ne vous l'ai pas mis sur un câble plus grand. Non mais décidément, bon, je vais vous montrer comme ça. Donc là je suis à la 3e section, donc c'est-à-dire la noire aussi qui est sur la sienne, et après j'entamerai les sections avec les torsades. Donc pour le moment, moi, ça donne ça. J'espère qu'avec la transparence, vous allez voir quelque chose. Déjà, si je vous le mets en face, c'est bien. Non. Il veut pas faire. Ah si, ça y est, on a la mise au point. Oui, bon, rapidement, hein, vite fait. Donc voilà, on a ici... je vais m'en mettre de ce côté-là. On a un tissu... moi, apparemment, je tricote l'âge, donc on a un tissu qui se tient bien. Parce que je le tricote donc en 4,5 normalement. Section DK en 4. Non, je dois le tricoter en 4. Alors, moi, comme ce qui m'a plu, c'est le châle en lui-même. Hein, c'est le côté apprendre à faire un échantillon. Comme ça fait un petit moment maintenant que je fais mes échantillons de manière assez... pas scrupuleuse, mais disons que je m'y tiens, même si des fois, clairement, ça me gonfle. Elle préconise de changer d'aiguille entre-temps selon... pour avoir toujours le même échantillon, en fait. Moi, je m'en fiche. Donc j'ai tout fait dans le même numéro d'aiguille, donc après voilà, vous avez la laine comme ça, et donc là la partie noire, et alors j'aime bien avec la partie noire, ça rehausse, c'est assez sympa, hein. Je suis très contente. Voilà, bon, c'est du jersey pour le moment un peu au kilomètre, avec des augmentations tout le long, c'est beaucoup de E, avec des augmentations tout le long, oups, voilà, avec des jetés pour avoir un petit effet à trou-trou. Là, nous avons le montage, qui est donc un montage pour châle demi-lune. Et il me semble que elle a dû mettre un lien vers une vidéo qui explique comment monter pour éviter justement d'avoir quelque chose qui gondole. Tac, tac, tac. Oui, voilà, elle vous met... Bref, il y a un petit paragraphe sur le montage.
pas de difficulté. Il est pas mal parce que justement, même pour les débutants, il n'y a pas un niveau de technicité de fou. Mais on apprend le jeté, on apprend l'augmentation, on apprend à monter un châle en demi-lune, on apprend donc cette notion d'échantillon, on a l'occasion de tester 3 types de laines différents sur le même projet. Et les torsades à la fin, et donc le rabat, j'ai pas encore regardé comment elle a rabatté le projet. Mais bon, ça en même temps ça viendra. Enfin, je suis pas prête de rabattre, hein. Nous sommes bien d'accord que je ne suis même pas à la moitié du châle. Et puis en même temps c'est pas grave, je suis pas pressée. Ça c'est le meilleur moyen de faire un nœud. Je ne suis pas pressée, c'est mon tricot zéro cerveau, c'est mon tricot voiture. On va faire un peu de voiture là bientôt. Donc il risque de pas mal avancer. Nous verrons bien. Voilà, voilà. Hop. On va grandir à la fenêtre. Bon. Coupure de la grande. Alors voilà pour les projets en cours. Pour les projets futurs que j'espérais avoir commencé aujourd'hui, mais ce n'est point le cas. Mais par contre, j'ai pas résisté. Hein, j'ai bobiné mon écheveau solitaire de l'écheveau solidaire. Et le prochain ouvrage, le prochain tricot que je vais faire sera dans cette laine-là, qui est donc, si vous ne l'avez pas vu la semaine dernière, qui est le coloris Hakuna Matata, que j'avais acheté à la prévente de l'écheveau solidaire. Voilà, et qui va donc intégralité des bénéfices reversés à l'association donc pour obtenir des fonds pour la recherche pour la dysplasie fibreuse. D'ailleurs, elle va faire un festival bientôt. Là, j'aurais bien aimé aller exposer au festival avec Mélène et tout ça. Et puis, j'ai 2 enfants et et donc malheureusement, ça sera pas mon premier festival, mais ça m'aurait vraiment beaucoup fait plaisir de pouvoir y participer. C'est comme ça. Donc oui, je vais faire dedans le pull, le top, le crop top, que j'avais fait en test pour Yarnflex et qui sort le 18 juin. Donc j'aimerais bien pouvoir l'avoir fait, parce que donc j'ai déjà fait le test, j'ai déjà fini avec une autre laine, je vous en avais parlé succinctement, et j'aimerais pouvoir le finir pour la sortie de son patron. Nous verrons bien. D'ailleurs, ce matin j'ai reçu l'appel au test pour un pull juste. Nous verrons, parce qu'en plus c'est encore un pull avec de la dentelle en bas qui est juste trop beau, mais j'ai commandé 3 écheveaux. Alors, chez... Je sais pas trop... ah bah d'ailleurs elle est partie aujourd'hui, chez El Robeldal de la Santa, qui sont donc des éleveurs en Espagne. Ah c'est marrant, j'ai pas la ville d'où ils viennent. Enfin la ville. Bref. Il y a donc, je vais vous montrer, ils font une promotion sur la qualité Jersey. Alors moi je dis Robeldal, mais ça s'écrit Robledal, mais bon. Ayant quelques notions en espagnol, spontanément je dirais Robeldal. Mais... bref, ils sont à 15,20 € les écheveaux, et donc c'est un mélange 50% coton et 50% mérino, c'est une fingering, et 400 mètres au 100 grammes. Et donc j'aurais pris 3 écheveaux
Oula, oula, on va s'envoler. Donc j'ai pris 3 écheveaux de... Est-ce qu'on va... Je sais pas si vous entendez ma fille, mais... Ouais, bon, la mise au point n'est pas gégène. Donc bref, j'en ai commandé 3, c'est mon petit plaisir que je me suis fait. Mon mari, il était au travail, j'ai un texto, j'ai le droit de dépenser des sous. Il me dit pourquoi faire? Ben, je dis pour de la laine. Pourquoi d'autre? Bref, du coup, j'ai pris 3 échevaux parce que je veux me faire un gilet. J'ai pas beaucoup de gilets et ça fait je sais pas combien de temps que je me dis il faut que je me fasse un gilet, mais j'ai pas la quantité nécessaire à chaque fois pour me faire un gilet et je veux pas un gilet à rayures. Donc, je voulais pas combiner plusieurs écheveaux, enfin des écheveaux j'en ai pas beaucoup, mais je voulais pas combiner plusieurs pelotes et je voulais quelque chose de léger. Alors là 50% coton, c'est top top top. Et en plus ça a l'air d'être un super beau vert magnifique et j'allais dire j'en ai pas de cette couleur, bah si. Mais c'est un petit pull d'été en coton. Donc bref. Donc là, maintenant que je sais qu'ils viennent d'être expédiés, j'ai hâte de les recevoir. Donc voilà, après ça, il faut absolument que je me trouve un modèle de gilet. J'en ai déjà vu plusieurs sur Ravelry. Je ne sais pas, j'ai pas encore arrêté mon choix parce que déjà je voudrais avoir la laine, faire mon échantillon. Et je m'impose un budget pas plus de 6 euros, 6,50 € grand maximum pour le patron, puisque voilà, j'ai déjà acheté plusieurs patrons ces derniers temps, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tricoter, donc je vais pas faire un gros craquage, quoi. Mais au final, je suis contente parce que ça me fera un gilet à 45 €, si on enlève les frais de port, bien sûr, ça me fera un gilet à 45 €. Un gilet long à manchon, très contente. Très très contente. D'ailleurs, si vous connaissez éventuellement des modèles de gilets, alors je suis un peu casse-pied, mais je voudrais quelque chose de fité, un peu de près du corps. Mais voilà, si vous connaissez un modèle qui est pas très connu, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à savoir maintenant que moi, plus c'est connu et plus je vais de l'autre côté. C'est mon bref, c'est mon côté casse-pied, casse-bonbon, mais c'est comme ça. Donc pour la partie tricot, eh bien ma foi c'est tout, à part voilà, mon craquage chez eux. D'ailleurs vous pouvez les suivre sur Instagram. Ils étaient en fait, pour la petite histoire, ils étaient au Knit It. Sauf que moi, le Knit It, bah, j'avais dit, bah, voilà, je prendrais chez By Night et chez Imogen. J'avais mon budget, j'avais tout. Et je voulais pas acheter juste un écheveau comme ça, qui allait après rester à la maison sans projet. C'était voilà, déjà défini. Et sauf que je suis passée plusieurs fois devant leur stand. Et je suis passée. Et je suis repassée. Je suis repassée. Et du coup, je me suis dit, bah, le prochain craquage que je fais, je leur prendrai, quitte à payer les frais de port, je m'en fiche, je prendrai chez eux. Mais en plus, regardez-moi ça, leur Instagram est juste trop craquant. Ils ont plein. Hop. Bon, toujours le problème, c'est... Voilà, et donc régulièrement en story, vous les voyez qui sont en train de... de les suivre et de les suivre partout, elles sont trop mignonnes. Enfin, elle et il, puisqu'ils ont des mâles aussi. Enfin bon, voilà. Je suis contente. Je vais bientôt recevoir ça. Donc par contre, si je ne dis pas de bêtises... Non, je sais pas. Parce que je sais que tout ce qu'ils avaient n'était pas de leur élevage. Je crois, je sais plus. Il faut que je me renseigne, mais du coup, quand je les aurai, je vous en parlerai plus en détail. Je vais faire un aparté qui n'est ni couture, ni tricot, ni broderie sur le crochet aujourd'hui. J'ai pas mal... Enfin, j'ai pas mal.
j'eus fait, dans un passé fort lointain, j'ai fait des peluches au crochet pour mes filles. J'avais fait le renard de Lali Lala, le petit Frankenstein, parce qu'elle fait des modèles, soit des grandes peluches, soit 3 petites saisonnières. Donc j'avais fait Frankie, j'avais fait Rada, la petite ratoune, en plusieurs exemplaires, parce que j'en avais crocheté une pour chacune de mes nièces du côté de mon mari quand elles étaient nées. J'avais fait des licornes, enfin bref, des petites peluches. J'aime bien les peluches au crochet. Autant je suis pas très crochet pour l'habillement, à part pour des petits tops d'été. Déjà parce que crocheter me fait extrêmement mal aux mains. Donc j'évite de crocheter des ouvrages trop gros. Et puis bah, moi les peluches, je trouve ça trop mignon. Donc je voulais vous parler de celle-ci puisque je ne l'ai pas faite. Mais j'ai téléchargé sur Ravelry le modèle Ellie the Fox and Her Ukulele. Alors ça c'est trop mignon. Donc c'est un petit renard qui s'appelle Ellie et qui a un ukulélé. J'adore les renards, c'est mon animal totem. C'est pas pour rien que ma boutique s'appelle La Fille au Renard, parce qu'en plus j'en ai un tatoué. Et ma deuxième s'appelle Ellie. Pas comme ça, c'est E2LIE, mais peu importe. Une de mes filles s'appelle Ellie. Alors j'ai Ellie, un renard, je suis obligée d'acheter le patron. Et en plus, le patron, il est à 1,11 €. Enfin, faut même pas réfléchir, 1,11 €, j'ai sauté dessus. Et même si c'était juste un tutoriel vite fait, je me dis pour... Enfin, voilà. Bref, et donc il y a quand même 20 pages avec un tutoriel complet, avec photos. C'est un boulot qui est absolument énorme. Enfin, franchement, ouais, c'est impressionnant, quoi. Par exemple... Enfin, c'est comme Lali Lala Land, ou Lali Laya... Je sais, je suis nulle pour retenir les noms, mais nulle. Je vous avais déjà dit, hein, moi de toute manière, les Romains, je les appelle Guillaume. Enfin, bon, faut pas chercher. Alors Lali Lalande. Donc c'est Lali Lala et de Lydia Tresselt. Donc j'avais fait plusieurs peluches et au final c'est aussi détaillé que ce qu'elle fait elle. Et donc là c'est Sky Ali qui vous propose ce patron sur Ravelry pour une somme plus que modique. Et donc voilà, au niveau des explications... Alors par contre, c'est un modèle qui est entièrement en anglais. Je vous ai pas dit d'ailleurs, le Sailor Moon est en anglais et le triptyque c'est anglais et français. Mais bon, voilà, vous avez tout un pas à pas en photo pour le montage, voilà, le ukulélé. Enfin, je pense qu'à partir du moment où il va être fait, mes filles vont me tanner en disant tu le fais pour moi. Non, je le fais pour moi. C'est une peluche égoïste et du coup ça sera un peu je pense ma petite mascotte quand j'aurai mon atelier de teinture dans la future maison. Ça sera une des premières décos que j'installerai dans mon atelier. Je vais pas vous embêter avec le plastique. Hop. Donc voilà, si vous aimez faire du crochet, si vous vous lancez aussi, pourquoi pas, si vous n'avez pas peur de crocheter en anglais. Encore une fois, le crochet en anglais, c'est un peu comme le tricot en anglais. C'est toujours plus succinct et plus compréhensible. Enfin, je suis pas la seule à le dire, voilà. Moi, c'est vrai que je suis plus forcément très objective, puisque maintenant j'ai l'habitude, ça fait un moment que je tricote de préférence en anglais, j'ai déjà crocheté plusieurs modèles en anglais, mais je pense que c'est un patron, vu qu'en plus il y a tout un pas à pas photo, si vous voulez vous lancer, pourquoi pas, puis pour 1,11 €, voilà, vous soutenez une designeuse indépendante, et à côté de ça, sachant que bon, c'est pareil, 1,11 €, Ravelry doit bien lui prendre 20 centimes sur chaque patron, voilà, elle touche pas non plus,
ce qui lui revient à la fin, c'est pas les 1,11 €. Hein. Ravelry prend une commission, plus votre patron est cher, plus Ravelry prend une grosse commission en fait. Enfin, sauf si c'est toujours comme ça, parce que moi j'avais mis quelques patrons, et en tout cas à l'époque c'était comme ça. Donc voilà pour tout ce qui a rapport à la laine. Nous allons donc passer maintenant à la partie couture. Et donc en partie couture, j'ai un projet terminé. Et oui, deux, on va dire. Allez, on va dire deux. Un que vous connaissez déjà, dont je vais vous reparler, puisque la dernière fois je ne l'avais pas terminé. Bon là il me reste encore les ourlets en bas. C'est donc le pantalon Pamina, que je sais plus, mais de toute façon je vais vous marquer de qui ça vient, que j'avais acheté chez Makerist, si on veut se la péter, chez Makerist, et qui est donc un patron en plusieurs tailles. Je crois que la gradation est assez importante aussi, je sais plus exactement, mais donc là j'avais fait en 128 cm de large et 134 cm de hauteur. Il me restait à finir la ceinture et donc les ourlets. Alors, je vous le remonte, pourquoi? Parce que déjà, je vous le remontrerai pas plus tard. Les ourlets, une fois que ce sera fait, ce sera fait. Je vous le remonte puisque ma fille, ma grande, l'a essayé. Pour pouvoir, voilà, que je lui fasse la ceinture élastiquée. Je lui ai essayé et je voudrais revenir dessus pour faire une petite comparaison avec un patron auquel il ressemble beaucoup, qui est le Lulu de la Maison Victor, donc je vais vous mettre des photos à chaque fois ici, qui est un pantalon un peu du même style, un peu loose, un peu large, pas sarouel mais presque. Et quand je lui ai essayé, je pense que vous allez le voir sur les photos, surtout sur les photos vues de dos, je trouve que la fourche manque, c'est pas la fourche qui manque de profondeur, mais la hauteur de la fourche, la profondeur au niveau de l'entrejambe, ça va. La hauteur est un peu juste. Franchement, pourtant elle porte taille très basse, donc bon, sur les photos elle ne le porte pas taille très basse, elle l'avait remonté un peu, mais je trouve que quelques centimètres de ceinture, et pourtant j'ai fait une hauteur 138, et c'est pile poil la taille qu'elle fait. Elle fait un petit peu moins d'1,40 m. Donc, pour le coup, autant quand j'ai superposé les deux patrons entre le Lulu et le Pamina, je me suis dit, waouh, mais en fait, en vêtements finis, ça y ressemble. Les patrons n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Déjà, le Lulu, il a des petites pinces ici, ce qui fait que la partie avant est plus large. Désolée pour la coupure. Il s'est mis à pleuvoir des cordes. J'avais l'enfant et le linge dehors, donc il a fait tout en batterie à l'intérieur. Donc bref, je disais... Et puis je suis désolée, vous allez avoir du bruit parce que le chien aussi était dehors. Altesse! Non! Elle essaye de piquer dans la cuisine. C'est bien les chiens, celle-ci qui a un truc qui dépasse, on essaye de le manger. Bref. Donc oui, et quand on superpose les patrons, ils n'ont vraiment aucun rapport l'un avec l'autre. Mais pour le coup, je trouvais que le Lulu était un peu large et tout. Le fait qu'il y ait des pinces et que ma fille soit pas épaisse, ça donnait un côté... ça donnait une ampleur devant que je trouvais pas forcément utile. Mais... celui-là, il est bien, mais voilà, la hauteur de la taille, je trouve ça un peu juste. Ça fait vraiment, vraiment taille basse. Et pourtant, ma fille porte déjà en taille basse, mais là, naturellement, il se positionne taille basse. Donc bon, je sais pas du coup si je vais le refaire. Est-ce que si je le refais... Parce qu'en fait, vous avez deux versions. Vous avez une version avec... donc si vous le faites vraiment en type sarouel avec un tissu jersey, vous pouvez faire une ceinture en bord-côte. Donc là, auquel cas, la ceinture est plus grande. Et je pense que si on le fait dans cette version-là, il n'y a pas de problème. Que là, après, est-ce que c'est pas moi qui me suis trompée? Est-ce qu'il fallait pas faire la... Ben non.
j'allais dire la taille, est-ce que ça c'était pas en double et pas en replié? Parce que là en fait on fait une bande qu'on va replier et après on la coud, enfin moi j'ai fait le choix de la coudre en point invisible à l'intérieur, mais non puisque de toute manière sur les photos il est présenté comme ça. Donc est-ce que c'est parce que ma fille a une taille plus grande que le modèle présenté, ce qui est complètement possible? Je sais pas, mais je pense que si je le refais, je le referai plutôt voilà, version Sarwell avec une ceinture en bord-côte. Cela n'engage que moi. C'est juste que le Lulu correspond plus à la morphologie de ma fille. Donc voilà pour ce pantalon, pour le pantalon Pamina. Pour le projet terminé suivant, c'est la robe Centaurée de Direndo. Que c'est étonnant! Je suis en train de me dire que vous allez en avoir ras-le-bol de voir que du Direndo, quoi. Si vous êtes saoulés, je comprends. Mais voilà, encore une fois, c'est ce qui me convient. Enfin, je pense que c'est ce que moi j'aime porter. Donc, je l'ai fait en taille 36 et j'ai fait la version courte, qui est donc ici. Ça fait la 3e fois que je fais cette robe. Et ça fait la 3e fois que je me dis qu'il faut que je la fasse en 34. Et ça fait la 3e fois que j'ai tellement la flemme de le redécalquer que je fais le 36. Mais autant tout ce qui est la hauteur du buste, la hauteur du vêtement total, la largeur à la taille, tout est très bien. Mais alors la découpe en triangle là, je le remplis pas. Voilà, team petite poitrine, je la remplis pas complètement. Bon, après c'est pas catastrophique, ça ne me choque pas parce que c'est pas, le tissu a un maintien assez sympa, il a pas mal de tenue, donc c'est pas non plus flagrant, mais et voilà. Donc je l'ai faite dans ce coupon de chez Mondial Tissu, mon coupon qui déteint, le fameux coupon qui déteint, que j'ai pas encore relavé, mais normalement, enfin, j'espère qu'il va pas déteindre à chaque lavage, sinon je vais être obligée de la laver indépendamment. Enfin, ceci est une autre histoire. Donc nous avons, hop, la découpe. Alors, est-ce qu'on va voir? Parce que j'ai dû allumer la lumière, parce que vraiment, là, avec le temps qui s'est mis à faire d'un seul coup, c'était catastrophique, on voyait rien. Voilà, donc vous avez... Alors, j'ai juste cousu un peu plus que ce qu'ils préconisent. Normalement, je suis allée un petit peu plus loin parce que le tissu avait tendance à s'effilocher, à s'abîmer. Donc, je suis repassée plusieurs fois, ce qui fait que voilà, j'ai un triangle un peu moins fin que sur mes autres versions avec ce tissu-là. Voilà. J'ai fait leur technique, hein, parce que jusque-là, j'avais fait ma technique à moi pour ce qui était du petit V avec le biais. Là, j'ai choisi de tester leur technique. Et bah, la prochaine fois, je ferai ma technique à moi. Parce qu'en fait, bon, je vous révèle rien si je vous révèle ça. Hein. Ils font donc comme ça. Hop, vous repliez le biais. Vous faites un petit triangle, vous le découpez. Et après, quand vous ouvrez, du coup, votre V est déjà formé. Bon, moi, je trouve ça très aléatoire parce que selon l'angle, si vous allez trop loin, si vous n'allez pas assez... Voilà, on n'a pas l'angle de découpe. Alors, bon, ça fait peut-être un peu psychorigide, mais... voilà, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je pose, je fais un pli, je couds. Après, mon pli, je le tourne dans votre sens à vous. Je tourne le pli d'un côté à l'autre et je repose mon biais et là, je couds. Et après, quand je retourne, en fait, ça me fait un pli creux mais qui reste caché à l'intérieur. Je ne l'enlève pas. Ça ne me fait pas de surplus. Hein. Ça ne se voit pas. Et voilà. Oh, c'est pas forcément très clair mon explication. Là, tout de suite, maintenant, je me rends bien compte que... peut-être mieux, mais bon, bref. J'ai mis un biais que j'avais acheté chez Rascol, oui, parce que vous voyez là, bon, vous allez me dire c'est sur l'envers, on s'en tamponne le coquillard, mais voilà, ça fait un... Bon, ça me chagrine un peu.
Vous voyez la nana qui a eu la flemme de désenfiler sa surjeteuse puisqu'elle était en rouge. Hein, j'ai fait un prix de gros sur le surjet en rouge, sur le surfilage pardon, en rouge, j'ai fait celui-là aussi. J'avais pas le courage de... J'ai pas eu beaucoup de temps pour coudre en fait, j'avais que quelques heures. Je me suis dit, si en plus il faut défaire tout, machin. Bon, après, typiquement, c'est à l'intérieur. C'est propre, je m'en fiche, ça ne se voit pas. Oh, c'est mal repassé ça. Non, oh non, désolée. Non, gnocchi, j'ai un chat, non, qui se frotte, il est content, il vient de rentrer, il est content lui, donc il se frotte au trépied, super. Donc nous avons sur le côté un zip invisible, oh, ah j'ai un fil qui traîne, voilà, c'est la première fois que j'ai un décalage. Bon, encore une fois, c'est pas catastrophique. Hein. Mais voilà, j'ai eu un petit décalage. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le tissu? Est-ce que c'est la couturière? Quand j'ai aligné mes bords en haut, ils étaient bien alignés. Je fais toujours un point de bâti hein, pour mes fermetures éclairs. J'ai fait mon bâti, j'ai fermé, c'était nickel. Donc après, je suis partie pour coudre à la machine. Et là, j'ai eu un décalage. Alors, je sais pas, est-ce que... Pourtant, c'est un tissu qui est assez rigide. Il n'a pas d'élasticité particulière. C'est un coton, 100% coton. D'habitude, oui, avec ceux qui ont un peu d'élastique. Mais là, vous voyez, même dans le biais, il n'y a rien, quoi. Donc, je sais pas. Bon. Pas catastrophique, c'est sur le côté, c'est noir, j'ai 2 mm et demi, on va se laisser une tolérance et se dire que voilà. Mais pour le coup c'est la première fois que ça me le fait sur ce patron là, les autres c'est tombé pile poil. Hein. Donc bref, je vais aller vous l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc voilà la robe Centauré, donc comme je vous disais, je sais pas si vous allez voir mais... Voilà, ça... J'ai un petit peu trop à ce niveau-là. Alors après, non, si je remonte après, ça vient sous les bras, c'est pas agréable. En fait, il faudrait que je la fasse tout en 36, sauf pour la profondeur, ou alors tout simplement que je fasse une couture... Même pas, parce que si je fais une couture plus grande, bah, je perds le triangle là. Donc, bon, après, c'est pas catastrophique, mais voilà, elle tombe très très bien. Je suis vraiment très contente. Vous voyez, hein, ça ne se voit pas, la fermeture est claire en bas. Ça ferait presque un tissu, ça. C'est bizarre. Et donc, pas de difficulté particulière. On fait des petites fronces là à la taille. Donc, moi, je fais toujours mes fronces à la main. Que je viens après épingler. Donc, le petit biais, voilà, avec le petit détail des manches doubles, là, c'est très sympa. On n'est pas obligé de les faire, hein, mais moi j'aime bien. Et puis, ben voilà, je vais renfiler mes autres vêtements. Donc voilà pour la robe Centauré de Tirendo. Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai dit que c'était dans un 100% coton mondial tissu. Donc, bah c'est tout sur cette robe. Voilà, pas de. Qu'est-ce que j'ai la difficulté? Le chat. Un chat qui dort sur les patrons. C'est pas un cas d'un fois, mais bref. Non. Marge de couture de 1,5 qui sont comprises dans le patron. Bon, moi 1,5 je trouve que c'est quand même... Bon, après beaucoup, ouais, c'est à la possession de chacun. Hein. Donc pour la partie couture, eh bien c'est terminé puisque j'ai pas de projet en cours. Je voulais commencer le petit top
Donc je vous ai parlé le Panama et j'ai pas assez dans mon tissu et je veux pas faire un bicolore. Donc faut que je vois dans quel je crois que vous êtes tout à l'heure, dans quel tissu je le fais. Et puis je vous avoue que le temps étant ce qu'il est, le yo-yo, chaud, froid, soleil, pluie, faire un top. Autant une robe, je peux mettre un pull par-dessus. D'ailleurs, je les vois très bien ensemble hein, quand mon petit pull sera fait. Mais là, c'est vrai qu'un petit top hyper estival, j'ai un peu plus de mal à me lancer dedans. Alors qu'en plus, ça irait super vite. Hein. C'est comme ça. Et bien maintenant, nous avons terminé. Nous allons pouvoir passer à la partie blabla. Alors, dans un premier temps, roulement de tambour, ce que tout le monde, je suppose, attend. Hein, si vous êtes là pour me regarder, c'est pas pour mes jolis yeux. Quoique. J'ai fait le tirage au sort. Alors déjà, vous avez été plus d'une centaine à participer. Donc merci beaucoup. Je m'attendais pas, je m'attendais à... Allez, je suis 30, peut-être participation. Wouhou. Et quand j'ai commencé à voir les commentaires, je dis ouh, ben là ça sera pas un tirage au sort à la main, ça sera un random. Hein, parce que me taper plus de 100 noms à écrire à la main, je suis désolée. C'est vrai qu'avec la petite main innocente, je trouve ça plus sympa, mais non, là, typiquement... Déjà que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, là ça aurait été difficilement gérable. Donc, vous avez été pas mal à participer, je vous en remercie énormément. Vous avez été aussi plusieurs à vous abonner depuis, parce que là je crois qu'on est presque à 1150, je crois. Donc pour gagner le tote bag. Voilà. Bon, désolée pour la coupure. Ce sera la dernière, j'ai bientôt fini. C'était ma fille qui venait épier où j'en étais. Donc voilà, je disais, je sais plus, que vous avez été très nombreux et très nombreuses à participer, que je m'y attendais pas forcément. Vous avez été plein à me laisser des commentaires sur le fait que vous aimiez beaucoup l'idée que le cadeau à gagner soit un cadeau fait main, spécifiquement fait pour l'occasion. Donc ça m'a fait d'autant plus plaisir parce que ça au début je me dis bon, j'espère que ça va plaire. Donc voilà, vous avez été plusieurs à me dire qu'au contraire vous préfériez ça. Et oui, et donc du coup je voulais faire le tirage au sort la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Parce que comme je fais un random, ça me donne le numéro du commentaire et puis il faut que j'affiche tous les commentaires et que je compte parce qu'ils ne sont pas numérotés sur YouTube les commentaires. Donc il faut être là à compter, machin. Voilà. Et donc c'est... Alors je suis désolée si j'écorche. C'est Ginette Soloy, je ne sais pas, qui a donc été tirée au sort, qui était le commentaire numéro 17. Et je suis très très contente. Donc contacte-moi, envoie-moi un petit message, un message privé, je sais pas si tu es sur Instagram, mais sinon je vais marquer à la suite du commentaire la personne qui a gagné, je vais dire voilà. Donc pour après voir en privé pour avoir ton adresse pour que tu puisses recevoir le tote bag. Et je sais même plus parce qu'il y a eu tellement de commentaires. Je sais plus ce que tu avais dit dans ton commentaire. Je ne sais plus. On ne sait pas, on ne sait plus. Non, je dis ça, mais de toute manière, je n'y ai pas accès via mon téléphone. J'ai pas accès aux commentaires YouTube via mon téléphone normalement. Enfin bon, bref. Peu importe. D'ailleurs, c'était assez sympa parce que dans les participantes, j'en ai eu qui disaient que voilà, c'était pour les affaires de yoga, pour aller faire les courses en ville, enfin beaucoup pour aller à la plage, pour lire.
J'ai eu... J'en ai une qui disait qu'elle allait se le faire piquer par sa fille. Enfin voilà, je trouvais ça super sympa en fait de voir... Enfin voilà, de savoir ce que vous auriez fait de ce tote bag. Voilà, je suis très contente. Après, bah oui, il y en avait qu'un à gagner. C'est le jeu pour Lucette, comme on dit. Je suis vraiment... voilà, alors... Eh ben, ça sera un sac à projet de tricot. Donc c'est parfait, c'est très bien. Comme ça ne dérangera pas. Puis j'ai mis quelques petites bricoles dedans. Donc voilà. Pour les personnes qui n'ont pas gagné, peut-être qu'on va se revoir plus tard pour pour un nouvel, un nouvel événement sur la chaîne pour gagner d'autres bricoles. Enfin des bricoles. Ça prend du temps quand même les bricoles à faire. Donc voilà. Et ensuite un dernier petit aparté blabla. Voilà, puis après j'arrête, c'est promis. Hier soir, j'étais en train de tricoter, mon homme était sur son ordinateur, enfin bref, j'avais commencé à regarder l'épisode de la boutiqueuse Mélise il y a plusieurs jours. Puis comme j'ai eu du monde, moi je regarde en découpé, du coup je mets sur pause et puis je reprends. Et donc hier soir j'ai repris et j'ai vu que dans son... pour l'amour du fil, sa rubrique où en fait elle parle des personnes de la communauté tricot, et donc elle avait une rubrique podcasteuse teinturière indépendante. Et donc elle a parlé de moi et j'étais trop contente, je suis même là encore, je suis émue parce que déjà je m'y attendais pas et puis bon, je suis quelqu'un d'assez émotif en vrai. Et donc voilà, merci beaucoup, j'ai trouvé ça adorable. Et puis je vais arrêter parce que je suis... Donc voilà, je vous parlerai... oui, donc tout ça pour en venir aussi au fait, au-delà de l'émotion, parce que moi aussi j'adore tes podcasts forcément. Au-delà de ça, je voulais vous parler vite fait de la boutique, puisque comme elle le disait, pour le moment c'est pas... Je fais pas beaucoup de publicité parce que je suis nulle pour ça, je sais pas me vendre et puis c'est un fait. Et donc voilà, je voulais juste vous dire que ma boutique de laine a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps. J'ai terminé mon site enfin, et puis même s'il y avait quelques bugs, mon mari me dit écoute, lance-la parce que moi j'aime bien quand c'est parfait, quand c'est... après, voilà, je ne suis pas programmatrice, je ne suis pas informaticienne, il faut que je me fasse une idée qu'il y aura forcément des bugs. Donc j'ai lancé le truc, ça y est, donc vous pouvez passer commande. Vous retrouvez donc les anneaux marqueurs, des bracelets contrants, des sacs à projet. Donc là, je suis allée chercher du tissu pour vous faire des sacs à projet brodés à la main, un peu sur le même format que le tote bag. Et donc de la laine. Je teins de la laine de pays française exclusivement, puisque mon but étant de valoriser la laine française en circuit court. Je m'approvisionne chez Affeltin, chez Terrade, et voilà, et Rugna, je cherchais tout à l'heure, à la filature de Rugna, qui donc fait aussi des teints pour la marque Fonty, donc principalement Terrade pour le moment, avec, j'ai pas là, avec de la laine, là non je l'ai pas là, bref, de la laine de pays, française, sur fond, donc alors j'ai pas la variété spécifique pour la base 2 brins et 3 brins que je vous propose actuellement, tout simplement parce que ce sont plusieurs variétés. Et le monsieur qui s'occupe de la filature de Terrade est adorable, mais pour avoir les informations, c'est toujours un peu compliqué. Donc j'y suis retournée c'était lundi dernier. J'y suis retournée pour aller chercher de la qualité Bizet, qui est donc un mouton du Massif central, hein, donc de chez moi, pour faire des tests.
donc, que je vous proposerai pour l'hiver prochain très certainement. Vous pouvez retrouver du Merino non superwash. Voilà, toute la laine est non superwash pour le moment. Vous pouvez retrouver du Merino non superwash de brun, de la Merino alpaga, donc avec 80 ou 70%, je ne sais plus, d'alpaga et alors 80% alpaga, 80% mérino de la 2 fils. Toutes les 2 fils, c'est des 400 mètres au 100 grammes. Les 3 fils, 3 brins, c'est de la 297 mètres au 100 grammes, je crois. En fait, vous avez, si ça vous intéresse et que vous allez sur la boutique, sur ma boutique en ligne, je vous mettrai le lien, donc c'est lafilleaurenard.com. Ah, désolé, c'est le réveil pour aller chercher ma fille qui n'est pas à l'école. Oui, donc comme je vends, en fait, je vous propose plusieurs conditionnements, des petites pelotes à des plus grosses, donc 5, 10, 20, 50 et 100 grammes. Elles ne sont pas toutes disponibles dans toutes les grosses, enfin dans tous les grammages, parce que en fait, chez Terrade, quand on prend les écheveaux, ils font pas tous 100 grammes. C'est un peu la roulette russe. Des fois, ils font 93 grammes. Des fois, ils font 105, ce qui est très rare. Hein. C'est plus souvent 93-97 grammes que... Voilà. Et moi, je ne vais pas vous vendre un écheveau de 100 grammes, alors qu'il n'y a pas 100 grammes dedans. Donc, j'ai pris le parti, en plus, comme c'est de la laine qu'on utilise principalement pour faire des jacquards, j'ai pris le parti de dévider tous les écheveaux, les débiter en pelotes. Comme ça, une pelote de 50 grammes, elle fait 50 grammes, une pelote de 25 grammes, elle fait 25 grammes. Il n'y a pas de mauvaise surprise, parce que, bah oui, s'il vous manque 3 grammes, en fait, 3 grammes sur de la de brun, bah, c'est vite 20 mètres, quoi. Enfin, pas tout à fait, 20 mètres, c'est pour 5 grammes, je crois. Enfin, bref, vous avez tout le descriptif en dessous. Donc, elles ne sont pas toutes disponibles pour le moment dans tous les poids, mais pour cette raison-là, voilà. J'aurai bientôt un update de brun, parce que j'ai pas fini de toutes les teindre, mais là c'était des gros ballots de plusieurs grammes à chaque fois, de 400 grammes à chaque fois. Il faut que je les rééchevaude plus ou moins en 100 grammes, puisque moi je fais mes teintures, je pèse mes pigments pour tant de grammes de laine, et j'essaye, comme pour le moment j'ai pas une grosse quantité, j'essaye de faire voilà, 200 grammes de telle couleur, 200 grammes de telle couleur. Ça me permet de vous proposer une gamme qui me convient en termes de nombre de pelotes par poids. Enfin bref, c'est un choix qui m'appartient, j'ai décidé de faire comme ça. Et puis, donc bref, c'est un boulot énorme. J'ai eu une tendinite qui s'est calmée seulement là, dans les mains, donc j'ai pas pu rééchevauder ce qui me restait, donc là je vais m'y remettre. Donc il y aura dans courant le mois de juin, j'espère, un nouvel update avec des nouvelles couleurs en 2 brins. Et quand j'aurai fini mes tests sur la Mérinos de la filature de Rugna, qui elle par contre est super wash, mais pareil, qui est française, et qui n'est pas du tout la même que la Mérinos de Terrade. Hein. Celle de Terrade est plus ronde, un peu plus... Elle est pas plus... Enfin, elle fait plus épaisse, plus gonflée. Donc bref, et elle n'est pas super wash, donc du coup je la prends... je vous propose pas la même chose, c'est pas le même produit, donc c'est pour ça que vous retrouverez certainement les deux. Voilà, je mettrai aussi l'update de ces écheveaux-là que j'éteins. Mais par contre, comme ceux de Rugna font 100 grammes, là je les laisserai en écheveau et je vous les proposerai, puisqu'en plus c'est plus du fil pour faire du vêtement avec de la dentelle, des châles, des choses comme ça. Donc là je les laisserai en écheveau de 100 grammes. Il n'y a pas d'intérêt de les débiter en plus petits écheveaux, alors que c'est pas forcément... Enfin, je ne trouve pas que ce soit une laine qui se prête particulièrement au jacquard. Voilà. On peut, mais voilà. Donc voilà pour la petite mise au point sur ce que je fais. Actuellement, je teins dans ma cuisine. Nous sommes donc avec mon mari en train de faire des travaux pour une future maison dans laquelle on emménage cet été. Et donc j'aurai mon atelier de teinture, donc ça me permettra de faire déjà... d'avoir un espace de travail à moi, parce que là,
Entre comment dire, les enfants qu'il faut faire manger le midi, tout ça, c'est un peu compliqué de temps dans la cuisine. Je n'arrive pas à avoir un temps dédié à ce moment-là. Mais en même temps, tous celles qui font, c'est pareil, quand vous cousez dans votre espace de vie, vous connaissez le problème. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Avoir un espace dédié qu'à ça, c'est quand même un confort non négligeable. Donc voilà. À la suite, donc là, je suis en train de peaufiner parce que ça fait des mois que je travaille sur un financement participatif. Dont l'une de vous m'a aidé, tu te reconnaîtras, Alizé, je te fais un petit coucou, qui m'a beaucoup aidé pour la rédaction. Et en fait, je voudrais lancer un truc pour les... En fait, selon le montant de votre participation, moi je vous fais un... Comment on appelle ça? Bref, c'est pas un cadeau parce que vous le payez au final. Hein, mais voilà, pour vous remercier de votre participation, en échange, moi je vous prépare un petit quelque chose. Et donc plus vous participez et plus le petit quelque chose, au début c'est un merci, après ça... Donc voilà, je suis en train de définir ça. Et donc pour le dernier palier, je suis en train de travailler sur un truc, mais bon, il n'y a rien de sûr. Il faut déjà aussi que, j'allais dire vulgairement, que je me sorte les doigts. J'ai pas l'habitude. Je suis quelqu'un de jamais vulgaire, je dis jamais de gros mots, mais bref, donc parce que faut que je demande à quelqu'un, et comme je suis quelqu'un de très timide et qui n'ose pas demander, encore une fois, c'est une plaie. Donc voilà, je prépare ça. Donc pour le financement, en fait, ça va me permettre d'investir dans le matériel nécessaire à faire une quantité professionnelle pour pouvoir vous proposer une quantité pull dans chaque couleur toute l'année. Voilà, de réinvestir dans la matière première, puisque là, tout mon investissement dans la matière première, c'est de l'argent que je mets un petit peu tous les mois de côté pour pouvoir acheter les pigments, les factures d'eau, parce que ça engrange une consommation d'eau qui est quand même assez importante. La matière première, donc le fil. Donc tout ça pour le moment, comme n'importe qui monte une entreprise, ça sort de ma poche. Enfin, ça sort pas de ma poche, mais ça sort du budget familial. Voilà. Donc là, si je veux pouvoir vraiment proposer des quantités pulls, je ne peux pas me le permettre, j'ai pas de revenus. Je travaille de manière sporadique, dirons-nous. Mon travail principal, c'est d'élever mes enfants, et Dieu sait que ça me prend du temps. Donc voilà, tout ça se met en place. J'aimerais participer l'année prochaine au NITIT. J'ai déjà vu avec Laurine, ma meilleure amie, qui est sur Lyon pour le couchage et tout ça, c'est déjà réglé. Donc il faut que je contacte les organisatrices. D'ailleurs, je suis très jalouse puisqu'elle va au tricoté de Lyon et elle dit moi je la connais. Oui, c'est malin. Donc bref, tout ça va se mettre en place. Je voulais faire le festival de l'écheveau solidaire, mais toute seule, j'ai nulle part où dormir, puis personne pour m'aider, puisque Laurine m'a proposé de venir m'aider sur le stand, mais elle travaille à cette période-là, donc elle ne pourra pas m'aider. Mon mari ne pourra pas m'aider, puisque s'il vient, typiquement, c'est on sera obligé de venir avec les enfants, donc il devra s'occuper des enfants. Donc c'est pareil, ça veut dire un budget pour le logement sur place, voilà. Donc j'essaye de lancer ça, ça se fait très doucement parce que ça se fait avec des moyens qui sont pour le moment un peu restreints. Et puis un temps d'investissement qui est aussi un peu disparate. Mais j'ai bon espoir, ça se lance, voilà. Aujourd'hui j'envoie ma première commande en Belgique. Et j'ai trop hâte qu'elle arrive et d'avoir un réel retour objectif de quelqu'un qui ne me connaît pas. Donc ça, je trouve ça super, je suis très très contente. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez, donc il y a un formulaire de contact via le site internet, il y a quelques bugs sur le site que j'essaye de résoudre, mais qui ne sont pas forcément dus... comment dire, c'est pas forcément des choses auxquelles je peux pallier.
Par exemple, il y a une dame qui m'a laissé un commentaire donc il y a un blog qui va avec le site, qui m'a laissé un commentaire par rapport à la lessive volière, puisque c'est le premier article que j'ai fait. Et je ne peux pas répondre directement aux commentaires. Donc c'est-à-dire que j'ai dû renvoyer un message privé via email pour pouvoir répondre aux commentaires, puisque si je réponds, vous n'avez pas la notification comme quoi je vous ai répondu personnellement. Voilà, après j'ai regardé sur le site, apparemment c'est une fonctionnalité qui pour le moment n'existe pas encore, qu'ils essayent de mettre en place, donc j'espère que ça va venir, mais il y a des choses auxquelles je ne peux rien faire, qui sont en dehors de mes compétences et de mon ressort. Donc nous verrons, voilà, ça se met en place, mais n'hésitez pas s'il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Là je sais que par exemple si vous faites la commande, si vous passez une commande et que vous prenez donc je vous propose Mondial Relais ou Colissimo, sachant que j'ai une grosse préférence, on va pas se le cacher, pour Mondial Relais. J'ai eu plein de problèmes avec Colissimo, ils m'ont perdu des commandes que j'ai dû renvoyer de ma poche. Donc en fait, j'ai rien gagné sur ces commandes-là, hein, clairement, puisque j'ai dû renvoyer le produit à mes frais complètement. Donc bon, voilà. Et donc, bref, tout ça pour dire que quand vous passez par le Mondial Relais, quand vous validez votre commande, ils ne vous proposent pas, donc ça c'est un truc sur lequel je vais travailler demain, ils ne vous proposent pas de choisir votre relais. Alors, bon, moi j'ai vu avec la personne qui est adorable et super patiente, ça s'est très bien fait, j'ai pas eu de problème. Donc j'ai dit, voilà, moi autour de chez vous j'en ai beaucoup, donc lequel vous avez l'habitude. Elle m'a donné son relais, je l'ai validé quand j'ai édité le bon, ça n'a pas posé de souci. Après, moi je peux vous proposer, quand vous faites votre commande, moi je vais préparer le bon. Et avec votre adresse email, j'ai la possibilité de vous laisser choisir le Mondial Relais. Donc c'est-à-dire que le site va vous envoyer une notification comme quoi la commande est prête et que vous n'avez plus qu'à aller choisir via un lien le Mondial Relais le plus proche de chez vous ou celui qui vous arrange le plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez peur, si vous avez des réticences. Vous avez un formulaire de contact qui est donc en haut vous avez un petit onglet qui s'appelle À propos, où j'explique un peu ma démarche, tout ça. Et en dessous, vous avez formulaire de contact. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. J'essaye de répondre assez rapidement. Et puis, ça n'engage à rien. Poser une question, ça ne vous engage absolument pas à passer une commande. Si c'est juste une curiosité ou une information ou autre, et que derrière, vous ne voulez pas passer commande, enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez quelque chose à demander. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser, puisqu'il faut quand même que j'aille chercher la deuxième à l'école. Je suis pas sûre qu'elle apprécie de rester à l'école plus que nécessaire, sachant qu'en plus il y a un grand week-end, un grand pont, donc ils ont hâte, là, les enfants, d'être en semi-vacances. Et donc nous nous revoyons dans 2 semaines, et j'ai ma grande qui passe discrètement. Et voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vais essayer de faire une vidéo dédiée que au projet élu, là, tout ça, pour vraiment bien vous expliquer, pour pas vous saouler dans le podcast si ça vous intéresse pas. Enfin, je vais essayer, c'est prévu de le faire. Et puis en attendant, merci encore de me regarder. Merci pour vos mots gentils. Je suis désolée si je ne m'épanche pas dessus, mais étant quelqu'un de très émotif, voilà. Et puis, merci encore d'être nombreux et nombreuses à continuer de vous abonner. Encore une fois, c'est toujours très gratifiant. Et donc, je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir!